Bonjour, quel bonheur pour moi de te retrouver. Quelle joie. Oui, parce que Dieu appelle les hommes et nous avons vu comment il a appelé Moïse pour qu'il sorte des ténèbres et le conduire à son admirable lumière. Nous avons vu quelle patience qu'il utilise. Mais lorsque tu acceptes Jésus, il faut savoir une chose, c'est que nous avons un ennemi dont la seule mission consiste à nous détourner de la parole de Dieu. Nous avons l'exemple avec Ève, qui, dans le jardin d'Éden, a été séduite, trompée, et elle a succombé. Chaque jour, l'ennemi se dirige vers des femmes et des hommes avec la même mission. Aujourd'hui, nous verrons ensemble dévoués par interdit. Juste avant, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci, merci pour la parole. Merci pour ta présence. Merci pour la grâce. Merci pour le salut. Merci par-dessus tout, car, Saint-Esprit, tu nous conduis dans toute la vérité. Toi, le consolateur, qui viens sur la terre afin de nous diriger, nous te disons merci. De nous diriger encore aujourd'hui dans toute la vérité. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Allons dans le livre de 1 Samuel chapitre 15. Et nous lisons à partir du verset 1 jusqu'au verset 3. J'espère que tu as ton cahier de 300 pages et tu prends des notes comme d'habitude. Et si tu es bon élève. Lisons. Samuel dit à Saül, c'est moi que l'Éternel a envoyé pour troindre roi sur son peuple, sur Israël. Écoute donc ce que dit l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel des armées. Je me souviens de ce qu'Amalek fit à Israël lorsqu'il lui ferma le chemin à sa sortie d'Égypte. Va, maintenant, frappe Amalek et dévoue par interdit tout ce qui lui appartient. Tu ne l'épargneras point, et tu feras mourir hommes et femmes, enfants et nourrissons, bœufs et brebis, chameaux et ânes. Oui, je sais. Oh oui, je sais que plusieurs ne comprennent pas la fin du verset 3. Oui, les nourrissons, les enfants, les innocents qui n'ont rien fait, il faut dévouer par interdit. Qu'est-ce que cela veut dire, dévouer par interdit? C'est-à-dire donc détruire, tuer. Oui, bien, que s'est-il passé? Je vais te conter cela. Regarde bien, verset 2. Ainsi parle l'Éternel des armées. Je me souviens de ce qu'Amalek fit à Israël lorsqu'il lui ferma le chemin à sa sortie d'Égypte. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Israël laissa l'Égypte et se dirigeait vers la terre, sa terre, la terre que Dieu avait donnée à Abraham. Tu te rappelles? Dieu avait donné une terre à Abraham et il avait annoncé que sa postérité irait quelque part où il serait asservi pendant 400 ans. C'est pourquoi on a commencé par l'histoire de Moïse. Tu te rappelles? Mais si. Et au terme des 400 ans, Dieu suscita Moïse pour que le peuple laisse l'Égypte et se rende sur le territoire qu'ils avaient laissé 430 ans plus tôt. Sauf que l'ennemi de Dieu, il sait que
aussi longtemps que les Israélites étaient en Égypte, qu'ils étaient exposés au péché, aux pratiques contraires à la volonté de Dieu, et ils ne voulaient pas qu'ils partent. C'est pourquoi il suscita Pharaon pour qu'il les ramène en Égypte. Il a échoué. Ils ont traversé la mer Rouge, puis le Jourdain, et Amalek est venu les combattre. Sans raison. Ils ont attaqué, ils ont remporté la victoire. Mais Amalek, qui est un méchant, qu'a-t-il fait? Il a attendu quand le gros de la troupe est passé. Et il est retourné derrière. Et les petits malheureux qui étaient là, ils sont tombés sur eux. Ils les ont massacrés. Ils ont volé leurs biens. Ça, c'était pas bien. Ils sont retournés chez eux, montrant, jugulant, chantant, s'amusant. Dieu a vu. Et vois-tu, le Dieu qui est dans le ciel, il ne dort point. Il a donné du temps à Amalek pour se repentir. C'est ça qu'il te faut retenir. Ils n'ont jamais reconnu leur erreur. Au contraire, ils estimaient être dans le droit. Et c'est pourquoi que tu dis, je me souviens. Vois-tu, quelles que soient les actions que tu poses, un jour, tu es appelé à répondre de tes actions, tôt ou tard. Alors voilà donc Dieu qui donne une mission. Je me souviens. Et quand Amalek avait agi ainsi, tu avais dit, bon, je vais dans le temps régler ton affaire, ton cas. Vois-tu, quel que soit ce qu'une personne fait, elle peut remporter la victoire aujourd'hui, elle est contente, elle est en haut. Mais n'oublie pas que la roue tourne et la partie qui est en haut risque de se retrouver, pas risque, se retrouvera en bas. D'où la nécessité de faire toujours le bien. Et Dieu dit maintenant, pas demain, va maintenant et exécute mon ordre. Un ordre qui est précis, un ordre qui est concis. Mais rappelle-toi, chaque fois que Dieu dit quelque chose, le diable s'organise pour dire toujours le contraire. Que se passera-t-il? C'est ce que nous verrons demain si Dieu nous prête vie. Mais rappelle-toi, cet ordre, il fallait le faire ainsi. Pourquoi? Parce que la guerre en ce temps-là, c'était ainsi. On tuait. Une fois que tu as tué les parents, les enfants, que deviennent-ils? C'est un cycle. Mais cette cause, c'est une conséquence du péché, pas la volonté de Dieu. Prions. Notre Seigneur, notre Dieu, c'est vrai que les nourrissons des enfants ont perdu la vie dans ces guerres tragiques. Seigneur, alors que nous continuons de cheminer sur cette terre, encore aujourd'hui, dans différentes régions du monde, des enfants sont tués. Mais nous savons une chose, seul ton retour, Jésus, changera la situation. Alors nous attendons ce retour. Merci de nous visiter. Merci de nous aider à porter attention à cette page d'histoire que nous abordons. Merci de nous aider à ne pas suivre l'exemple de certaines personnes, mais à suivre la parole, nous t'en prions. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée sous le regard de Dieu.